c'est Mélissa d'une Vie Riche. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner 7 erreurs à éviter lorsque vous achetez un appartement pour de la location en courte durée, soit du Airbnb ou du Booking. Parce que si vous voulez réaliser un investissement immobilier très rentable, la location courte durée peut être un excellent moyen d'y parvenir. En tout cas, c'est de cette façon qu'on loue certains de nos appartements avec Teddy. Et cette année, on va signer l'achat de notre 5e bien. Franchement, on a fait quelques erreurs qu'on ne souhaite jamais reproduire, alors si vous voulez les éviter, continuez de regarder cette vidéo. Pour information, on habite sur la Côte d'Azur près de Nice, alors les problèmes qu'on va rencontrer ici ne seront peut-être pas les mêmes dans votre région. Donc c'est parti, première erreur. Acheter un appartement dans une maison. Si vous trouvez un bien dans une maison indépendante, il y a de fortes chances pour que vous vouliez sauter sur l'occasion. C'est vrai que sur les photos, ça fait rêver, mais qui dit maison indépendante dit généralement pas de syndicat de copropriété, pas de fonds de réserve et donc maxi problème lorsqu'il y en a un. En fait, vous bénéficiez d'une certaine tranquillité jusqu'au moment où vous allez rencontrer des problèmes de toiture, de dégâts des eaux, de tuyauterie, etc. Bref, les problèmes peuvent être infinis et quand il y en a un, vous pouvez vous sentir très seul. Et surtout, ça peut vous coûter très cher. Et quand on voit que les dégâts de catastrophes naturelles sont en constante augmentation, que même les assurances habitation augmentent petit à petit leur prix pour pouvoir répondre à toutes les demandes d'indemnisation, il est quand même important d'assurer ses arrières et de voir un petit peu plus loin qu'une idée d'appartement au calme dans une jolie petite maison, surtout si vous n'êtes pas un multiprofessionnel du bâtiment. En évitant ce genre d'achat, vous pouvez aussi éviter un risque d'inondation et éviter un risque de cambriolage plus important. Donc attention, avec un tel achat, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir de charge, mais cela veut simplement dire qu'il n'y a pas de syndic de copro et qu'en cas de problème, vos frais seront plus importants et plus difficiles à gérer. Deuxième erreur, acheter un appartement sans stationnement privatif sécurisé. Vous aurez parfois envie de passer à côté en voyant un bel appartement à un prix correct. Mais attention, les coups de cœur peuvent vous faire commettre cette grande erreur. Sachez que sur Airbnb, les voyageurs ont la possibilité de sélectionner le stationnement comme un critère de recherche pour le logement qu'ils choisiront. Sans stationnement à inclure dans votre annonce, vous passez déjà à côté d'un certain nombre de voyageurs. Et c'est tout à fait normal. Que vous viviez dans une maison, dans un appartement, en ville ou dans un village, il est fort à parier que vous considériez un stationnement attenant à votre logement comme un véritable confort non négligeable, surtout quand vous avez des courses à porter, que vous êtes en vacances ou que le stationnement autour de vous est payant, comme la plupart du temps dans notre région. De plus, vous serez bien content de pouvoir stationner facilement quand vous viendrez vous occuper de votre appartement. Le stationnement, c'est donc super important. Troisième erreur, négligez l'accessibilité de votre logement et de son stationnement. Quand vous achetez un appartement destiné à de la location courte durée, il doit être facilement accessible et il en est de même pour son stationnement. Assurez-vous que l'adresse se trouve facilement sur n'importe quel GPS et que vous êtes capable de vous rendre sur le stationnement attenant sans difficulté pour éviter des problèmes de gestion importants. Si tout est OK, vous pourrez mettre en place une boîte à clés sécurisée et envoyer les informations d'entrée à vos voyageurs pour qu'ils puissent accéder de façon autonome au logement. En règle générale, vous allez fixer l'heure du check-out le matin à 11h et le prochain check-in à partir de 16h pour vous laisser le temps de tout remettre en ordre. Vous allez donc préparer l'appartement pendant ce laps de temps et quand tout sera OK, vous enverrez les informations d'accès à vos voyageurs sur Airbnb ou sur Booking. C'est tout. Pas besoin de convenir avec eux d'une heure d'arrivée, de revenir sur place ou pire de les attendre quand ils sont en retard. Alors que si votre logement ou le stationnement est difficilement accessible, vous allez être obligé de vous plier aux heures d'arrivée de vos voyageurs. Et si vous avez pour objectif de gérer plusieurs biens dans le futur, vous verrez que ce point-là est extrêmement important si vous voulez gagner du temps et ne pas être dépendant d'un logement. Quatrième erreur, trop investir dans les rénovations ou au contraire pas assez. À moins d'acheter un appartement totalement neuf, il y a fort à parier que vous allez devoir entreprendre des travaux de rénovation. Que vous décidiez de vous en occuper vous-même ou de confier cette tâche à des professionnels, il s'agit d'un poste de dépense qui va peser
dans la balance du prix final de l'appartement, que ce soit pour votre banquier ou pour votre porte-monnaie. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur sur ce point-là. L'essentiel va être de déterminer le plus justement possible le montant de ces travaux avec l'aide d'un professionnel ou de votre expérience, mais il faudra également prendre en compte un bon nombre de facteurs comme votre cible clientèle, l'emplacement du logement, la région, le choix des matériaux et surtout il faudra déterminer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Votre objectif de rénovation ainsi que vos choix d'ameublement doivent être cohérents avec la cible que vous visez et le niveau de standing que vous vous fixez. Parce qu'il est clair que vous ne pourrez pas vous contenter d'un coup de peinture sur les murs de la salle de bain en espérant louer votre appartement plus cher que le marché et prospérer sur le long terme. Et en même temps, vous n'êtes pas non plus obligé de rénover tout l'appartement avec du marbre et du bronze. En fait, tout est une question d'équilibre. Il y a certains points de rénovation qui sont complètement essentiels et vivement recommandés pour proposer des prestations de qualité. Et il y a d'autres postes de dépenses qui ne sont que très optionnels, surtout quand ils viennent impacter votre budget. Encore une fois, tout dépend de votre emplacement, de la clientèle visée, parce qu'il peut être aussi catastrophique de sous-estimer vos travaux que de les surestimer. Par exemple, si vous achetez un appartement dans un tout petit village où il n'y a que très peu de passages en plein centre de la France, je pense qu'une rénovation luxueuse ne sera pas forcément la garantie d'un calendrier complet à 500 € la nuit. Cependant, si vous achetez dans une ville très touristique où la concurrence est rude, vous pourrez vous démarquer et attirer plus de monde si votre appartement est très attrayant et si vous proposez de belles prestations. Votre annonce sera forcément plus attirante et il y a de grandes chances pour que vous receviez d'excellentes notes si vous travaillez sérieusement le confort de vos voyageurs. 5e erreur, négliger son enveloppe travaux à la banque. Cette erreur est grandement liée au point précédent. Si la banque vous finance des travaux et que vous avez mal évalué le montant, vous allez vous retrouver coincé pour des raisons financières et vous aurez du mal à trouver des solutions. Ça peut réellement bloquer votre chantier et vous empêcher de louer rapidement, surtout si vous n'avez pas pris le soin de vérifier certains postes de dépenses. L'ampleur des travaux doit absolument être maîtrisée dès le début si vous voulez éviter les problèmes et pouvoir en finir rapidement avec les travaux. Alors, prenez le temps de faire venir autant de professionnels que nécessaire pour vous rendre compte du travail à accomplir et vérifier que vous n'aurez pas de surprise en plein milieu du chantier. Un budget maîtrisé, c'est l'assurance d'un projet serein qui avance et qui vous apportera rapidement de l'argent. 6e erreur, ne pas vérifier le règlement de copropriété d'une résidence. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé des appartements à la vente dans des maisons individuelles et je vous ai expliqué que cela pouvait engendrer quelques problèmes. Si vous faites le choix d'acheter dans une résidence, veillez à vous renseigner auprès du syndic pour connaître vos droits en matière de location courte durée. Il existe des résidences où ce type de location est totalement interdit et ce n'est pas ce que vous voulez. Alors renseignez-vous auprès des personnes compétentes et profitez-en également pour vous renseigner sur le voisinage. Posez-leur des questions, essayez de savoir si d'autres personnes proposent ce type de location, si ça pose problème ou encore si quelqu'un est déterminé à faire interdire ça. On ne sait jamais. De plus, les voisins sont une mine d'or qui pourront vous apporter des informations très importantes sur la suite de votre projet en vous informant des problèmes dans la résidence par exemple. 7e et dernière erreur, ne pas négocier de différé à la banque. Tant qu'à négocier une enveloppe travaux auprès de votre banquier, profitez-en pour négocier un différé. En règle générale, si vos travaux sont accordés à la banque, vous commencerez à payer les échéances du crédit à la fois que le montant alloué aux travaux sera terminé, c'est-à-dire quand les travaux seront finis. Mais vous pouvez aller plus loin dans ces négociations et envisager un différé plus important qui vous apportera plus de sérénité et vous permettra de constituer une trésorerie plus importante en cas de pépin pour la suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura été utile. Si vous aussi vous avez retenu quelques leçons de vos erreurs dans vos investissements, vous pouvez les partager avec nous en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec Teddy. À plus!